continué de faire de la résistance. Alors c'est vrai qu'Adeline, on a eu la totale ce week-end. Du vent fort du côté des Bouches-du-Rhône, de la grêle, de la neige, de la pluie mêlée de neige même parfois. Ça ira mieux d'ici la fin de la semaine. On va voir ça avec Christophe Persson dans un instant. Mais pour aujourd'hui, eh bien, température hivernale partout. Des records de froid ont même été battus hier localement. Les vignerons et les arboriculteurs, vous vous en doutez, sont particulièrement inquiets. Les arbres fruités sont en pleine floraison et ce sont des méthodes artisanales qui sont utilisées pour réchauffer les cultures. Reportage de Marie Naï, Mathilde Serra, Anaïs Krutz-Camifoni et Florent Bonnard avec Martin Cangelosi. Dans ce village du Jura, la décision a été prise en pleine nuit. Il est 3 heures du matin quand les viticulteurs mettent le feu à des bottes de paille, épaulés par des restaurateurs du coin. C'est pas la chaleur de la paille qui compte, parce que c'est vraiment une chaleur dérisoire. C'est de recréer une petite couverture nuageuse qui empêche le sol de se refroidir, et surtout, si jamais le soleil arrive demain matin, ce qu'on appelle le coup de loupe, c'est-à-dire un dégel trop rapide des bourgeons. Les viticulteurs sont restés sur leur garde jusqu'au lever du jour. C'est la première fois que l'on fait cette technique-là à cette période-là. C'est vraiment un phénomène météo exceptionnel. À 650 km, ce producteur de fraises a installé un voilage en urgence. Ça permet de gagner, d'après les fabricants, 1 à 2 degrés. Donc des fois, c'est suffisant pour éviter que les fleurs gèlent, quoi. Si ça descend trop bas, c'est fichu. Dans la Drôme, ce n'est pas le froid, mais le vent qui inquiète. Ce petit rameau là, avec le vent, comme ça, il va toucher la branche d'ici, et ensuite va avoir une espèce de liège, une espèce de marque sur le fruit. Ça passe automatiquement en deuxième choix, donc 40 ou 50 centimes de différence de prix au kilo. Des producteurs d'autant plus vigilants qu'avec les températures exceptionnellement chaudes, en février et en mars, la saison s'annonçait exceptionnelle. Est-ce que ça va durer, Christophe Persson? Non, là, c'est vraiment la dernière grosse journée de froid. On a vraiment une masse d'air arctique qui est arrivée sur le pays. On l'a ressenti hier, par exemple, à Brest. La température minimale était de moins 0,2. C'est la première fois à Brest qu'en mois de mai, on a une température inférieure à 0 degré. Le précédent record datait de 1945 avec 0,0. Donc là, on l'a battu de 0,2. Et vous le voyez par la suite, c'est vraiment l'air doux qui va arriver sur le pays en provenance de l'Atlantique. Mais ce matin, on a encore de fréquentes gelées sur une bonne partie du pays. Il y a moins 3, par exemple, actuellement à Romorantin. Demain matin, ça va beaucoup mieux, mais par endroits, on pourra encore avoir quelques gelées, par exemple à Auxerre avec 0 degré. Merci Christophe Persson.